la juridiction. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la parole devant vous, avant que vous puissiez vous prononcer sur la saisie, afin de vérifier par rapport à la constitution de la partie civile. Parce qu'on a vu un groupe d'avocats qui se présentent devant vous en déposant l'argent comme consignation et pour défendre les intérêts de la partie civile, sans présenter une procuration qui leur donne mandat de se présenter devant vous et se constituer partie civile. Je ne sais pas si l'avocat peut se réveiller et dire que je dois me constituer partie civile pour une telle personne, point d'interrogation. Et aussi, devant vous, on est en matière pénale. En matière pénale, c'est maintenant là que je vois qu'on présente devant vous l'exploit qui devrait en principe saisir la juridiction. C'est sur base de cet exploit que le tribunal peut se déclarer premièrement saisi par rapport à la régularité de l'exploit avant d'accorder la parole au ministère public. Donc, on n'était pas encore éclairé sur la saisine de la juridiction, mais nous avons vu le ministère public prendre la parole. Voilà notre souci. Maître, c'est vous qui avez posé la question par rapport à la saisine du tribunal. Et vous êtes revenu sur la question de la régularité de la constitution des partis civils. Exactement. Je voulais quand même rétorquer parce qu'ils ont répondu à notre moyen, notre argument de droit. Je voulais dire que la représentation en droit ne se présume pas. La représentation en droit doit être prouvée. On ne peut pas se présenter un bon matin devant une juridiction en invoquant une disposition disant qu'on peut se constituer partie civile à tout état de la procédure. Qui se constitue partie civile? C'est une personne victime de l'infraction. Et quand la personne victime de l'infraction doit se constituer partie civile par représentation, délégation de pouvoir, les gens qui doivent se présenter pour postuler en son nom devraient être porteurs d'une procuration spéciale qui leur donne mandat de postuler comme partie civile au nom de leurs clients. Au cas contraire, ils doivent retirer leur comparution. Nous avons dit. Merci, maître. Le tribunal voudrait avoir une petite précision. C'est en vertu de quelle disposition légale? Ce sont les principes sacro-saints du droit. On parle de la comparution. Non. C'est étonnant. C'est étonnant. Oui, maître, allez-y. Vous avez la parole. Ici, on est en droit. Le principe est que, surtout, la personne peut comparaître seule, mais en matière civile, on dit la comparaison n'est pas obligatoire. Il ne peut pas comparaître seul lorsqu'il s'agit des intérêts. Mais, si la personne ne comparait pas seule, il devrait déléguer le pouvoir, c'est-à-dire donner mandat à ses avocats pour venir comparaître devant le tribunal. Donc l'avocat qui comparait ne comparait ni en son nom, mais c'est au nom des intérêts de son client. Et pour prouver cela, l'avocat doit produire la procuration spéciale qui lui permet de se constituer partie civile au nom de leur client. Maître, s'il vous plaît, maître, nous voudrions d'abord vous répondre par rapport à la saisie du tribunal. Certainement, c'était moyen en rapport avec la saisie. Quant à la recevabilité ou à la régularité de la constitution de la partie civile, le tribunal vous répondra dans son jugement. N'est-ce pas? Oui, monsieur le Président, c'était moyen en rapport avec la saisine. En rapport avec la saisine, évidemment. Un moyen différent de Je celui veux, soulevé évidemment, monsieur le Président. Allez-y. S'il est effectivement différent, s'il y a un élément nouveau, allez-y. Alors, si nous avions soulevé la question en rapport avec la saisine de votre tribunal, c'est justement puisque nous avons suivi religieusement le ministère public. Mais lorsqu'il présentait les faits, il a escamoté. On va jeter un coup d'œil. Le procès verbal est ici. Il est dans les dossiers. Effectivement. Est-ce que le ministère public, après l'avoir entendu, comme vous dites qu'il y a le procès verbal dans le dossier, est-ce qu'avait-il pris les soins de procéder à une même petite confrontation avec les prévenus par ici devant vous? Ça, c'est la première question. La deuxième. Reculez un tout petit peu. Veuillez reculer. Maître, le tribunal vous rappelle que nous sommes en matière de flagrance.
même le ministère public a procédé à une audition sommaire. C'est ici, ensemble avec vous, que nous allons rassembler les éléments de preuve, entendre les prévenus, essayer d'étoffer, d'approfondir l'instruction. Évidemment, évidemment. Alors, puisque tous nous sommes en train de découvrir les faits, mais nous sommes quand même curieux de savoir que le ministère public dit déjà qu'il y avait tentative de meurtre. Alors, la question que je lui pose en rapport avec cette tentative de meurtre, quels sont les faits qui ont commencé pour donner la mort et qui ont été arrêtés par un fait externe pour qu'ils disent qu'il y a effectivement tentative de meurtre. Donc, les faits externes, indépendants de la volonté du prévenu ici présent, qui aurait arrêté cette procédure-là de vouloir attenter à la vie de la partie prétendue victime. Et pour enchérir, Monsieur le Président, par rapport aux personnes qui doivent être entendues ici, nous sollicitons également la comparution de la grand-mère, puisqu'il nous semble que c'est elle qui a vécu personnellement les faits. Et donc, si votre tribunal, pour nous permettre de bien nous défendre, invitez la grand-mère, ce sera pour nous justice, nous avons dit. Merci, le tribunal a compris. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, j'ai une seule question à poser au ministère public. Attendez, maître. Affaire posée, hein. Affaire posée. Oui, merci. Bon, dans tous les cas, la grand-mère a été entendue sur PV, mais sur votre demande, nous allons ordonner sa comparution personnelle. Et ensuite, la question que vous avez posée au ministère public, c'est de dire quelque chose sur la tentative de meurtre, sur l'élément. La circonstance indépendante qui a empêché. D'accord, nous avons compris, le ministère public vous a suivi. Nous pouvons ajouter une autre question au ministère public à faire poser. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez-vous demander au ministère public avec quel objet contondant qu'il a utilisé pour attenter à la vie de la victime, le médecin disposé? Est-ce qu'il peut montrer ces objets contondants que le médecin aurait utilisé pour administrer la mort à madame? D'accord, on a compris. Une troisième question. Une troisième question. En rapport avec l'infraction des tortures, est-ce que le ministère public peut démontrer devant la juridiction, devant les tribunaux décéants, quels sont les aveux que le médecin avait besoin d'obtenir de cette dame pour la torturer? Parce que la finalité de l'infraction de torture consiste à obtenir d'une personne un aveu, un renseignement sur une personne ou bien quelque chose. Donc, quels sont les éléments, plutôt, quels sont les renseignements ou l'aveu que le médecin tentait d'obtenir de cette dame? Monsieur le Président, nous pouvons ajouter la dernière question. S'il vous plaît, vous allez revenir. L'instruction continue, mais qu'on laisse d'abord au ministère public le temps de répondre. Non, je pense qu'il doit balayer toutes les questions. C'est la dernière. C'est la dernière. Maître, attendez, c'est nous qui avons la police d'audience. Au ministère public de répondre d'abord aux trois premières questions. Honneur au sur la tribunal. tentative de meurtre, sur l'objet ou l'instrument que le médecin aurait utilisé pour... voilà. Et puis la dernière, c'est sur la finalité de cette torture-là. Quels sont les aveux? Monsieur l'organe de la loi. Monsieur l'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, nous allons vous demander d'auditionner, de visualiser les images. Et en visualisant ces images, Monsieur le Président, vous allez comprendre. Votre attention, s'il vous plaît. Le ministère public est en train de répondre aux questions que vous avez posées. Vous allez comprendre. Suivez le ministère public. Le comportement de ce prévenu, Monsieur le Président. À la question de savoir quels sont les éléments extérieurs qui ont empêché que cette tentative de meurtre n'ait pas eu lieu, Monsieur le Président, je tiens d'abord à faire observer
pourquoi nous avons retenu la tentative de meurtre. Je fais poser une question qui n'a pas répondu. Les libres choix du patient, Monsieur le Président. Tout en sachant que la victime, que la patiente, refusait de collaborer. Au lieu de chercher des méthodes douces, Monsieur le Président, il s'est mis en bourreau, Monsieur le Président. Et pendant que sa patiente saignait, et je peux dire saignait à flot, Monsieur le Président, le prévenu a administré des coups. Et pourtant, c'est une première part, elle vient de s'accoucher, elle est faible, et ces coups-là auraient entraîné, Monsieur le Président, sa disparition, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui a fait que cela ne puisse pas arriver, Monsieur le Président? À lui-même, il a répondu à la question. Et après avoir intimidé, après avoir porté des coups, étant donné qu'elle était seule, il y avait plusieurs dames dans la salle. Elle ne pouvait que céder, Monsieur le Président. C'est parce qu'elle a cédé que le résultat n'est pas arrivé. L'objet contendant, oui, Monsieur le Président. Permettez, Monsieur le procureur, les tribunaux voudraient reformuler la question en ces termes. Selon les avocats du prévenu, si on parle de tentative, il peut s'agir soit d'une infraction manquée, soit d'une infraction tentée ou d'une infraction impossible. Ils veulent connaître l'élément, la circonstance indépendante. C'est-à-dire, qui a empêché que les prévenus ici présents puissent donner la mort à la victime Dorcas. Voilà, c'est peut-être en ces termes-là. C'est-à-dire, quelle est la circonstance qui a empêché? L'élément indépendant, la circonstance indépendante qui n'a pas permis aux prévenus ici de donner la mort à sa patiente. Voilà. Et puis vous continuez sur la suite. Oui, Monsieur le Président. Circonstance indépendante, c'est cette faiblesse, Monsieur le Président, de la patiente. C'est cette faiblesse de la patiente qui a fait reculer le prévenu, Monsieur le Président. Nous avons compris. Non, vous allez revenir. Le ministère public est en train de répondre. Maître, Maître, vous allez revenir. La question a été posée au ministère public. Si vous voulez compléter, vous reviendrez. Oui, Monsieur le procureur, passez à la deuxième question. C'est-à-dire quel est le moyen, c'est-à-dire l'instrument qu'il a utilisé pour l'instrument utilisé, Monsieur le Président, c'est un métal. Contondant. C'est un métal. Même si ce métal-là n'a pas de parties tranchantes, mais lorsqu'on applique la force, ça blesse, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avons utilisé l'expression contendant, Monsieur le Président. Et lui-même, le prévenu lui-même, l'en a confirmé, Monsieur le Président. D'accord. Et Oui, à alors la dernière question. À la troisième question, je demande à la partie prévenue de bien lire la loi, Monsieur le Président. La torture ne demande pas nécessairement qu'il y ait un résultat, qu'il y ait un objectif quelconque, Monsieur le Président. Ici, la torture peut être entraînée même par les actes posés par ces derniers. Et ce qui était à la base de son comportement, c'est parce que sa patiente a refusé, Monsieur le Président, de collaborer. C'est ainsi, en tant que fonctionnaire de l'État, au regard de sa qualité, Monsieur le Président, il se mit à torturer la patiente au lieu de collaborer avec elle. Et c'est ainsi, Monsieur le Président, une question a traversé notre esprit. Le premier médecin, le deuxième médecin se sont réservés, ont compris, ont respecté la déontologie. Ainsi, ils ont compris que nous sommes coopératifs. Nous savons coopérer. Mais
Le médecin le plus rigoureux, celui qui s'est intimidé, celui qui s'est frappé, c'est le prévenu David. C'est pourquoi ces deux autres médecins-là, que nous demandons aussi qu'ils soient entendus, qui l'ont attendu venir pour lui faire rapport. Parce qu'ils savent ses méthodes. Ils savent comment est-ce que ces prévenus se comportent avec les patientes, Monsieur le Président. Parce que tous sont des médecins. Et c'était probable et possible que les deux premiers médecins puissent maîtriser la patiente et collaborer avec. Mais se sont réservés parce qu'ils savent que l'élément mordant, l'élément dangereux lorsqu'il y a résistance, c'est le prévenu. Et il a fait le cas. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.